Bonjour Johan. Bonjour Célia. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau format de la Minute Stratégie pour parler de la création de valeur et du cercle d'or de Simon Sinek. Pouvez-vous nous en dire plus sur la création de valeur pour une entreprise ? La création de valeur pour une entreprise est vraiment son objectif. Il est souvent financier, mais on voit apparaître de nouvelles tendances qui viennent bouleverser le monde des sociétés. Pouvez-vous nous expliquer le cercle d'or de Simon Sinek en quelques mots ? Alors, avant tout, qui est Simon Sinek ? C'est un conférencier et écrivain qui intervient régulièrement auprès de grandes sociétés comme par exemple American Airlines ou Disney, mais également des institutions comme les Nations Unies ou les Forces armées. Il a fait sa réputation en 2009 avec son concept du cercle d'or. Il met en évidence que les sociétés communiquent plus généralement sur quoi et comment, et jamais sur du pourquoi. Pourquoi créer cette société ? Pourquoi proposer cette offre ? Il a mis le doigt sur un point très important. Le but d'une entreprise n'est pas de faire du business avec ceux qui en ont besoin, mais de faire du business avec ceux qui croient en ce que vous croyez. Si on regarde la courbe de l'innovation et la courbe de vie du marché, on se rend compte qu'ils sont similaires. Cela met en évidence que si vous n'arrivez pas à convaincre les 15 premiers % de votre part de marché, vous n'avez quasiment aucune chance de passer à l'étape de croissance qui est celle qui génère le plus de chiffres. Quel est l'intérêt du cercle d'or dans l'objectif de création de valeur ? Nous sommes dans un monde où la transparence vis-à-vis des sociétés est de plus en plus importante. Si vous êtes transparent vis-à-vis de l'objectif de votre création de valeur, si celui-ci est autre que financier, et que votre motivation est en capacité à inspirer, vous avez là sans doute un avantage concurrentiel à mettre en avant. Auriez-vous des exemples de sociétés qui ont mis en avant le fameux Why de Simon Sinek ? L'un des exemples les plus flagrants est celui de Tesla, de l'homme d'affaires Elon Musk. L'entreprise qui a été créée en 2003 a déjà perdu 7 milliards. Cependant, ça n'a pas empêché Elon Musk de présenter son nouveau modèle, le Roadster Ultra Sport, à plus de 200 000 $, avec un acompte de 40 000 €, disponible que dans 3 ans. À votre avis, qui cible-t-il ? Les fameux 15% du cercle de Simon Sinek. Selon vous, le cercle d'or va-t-il être de plus en plus utilisé par les entreprises ? Il y a de très fortes chances, oui. Le gouvernement actuel réfléchit à modifier le code civil et à obliger les entreprises à inclure dans leur objet social l'objectif RSE de l'entreprise. Ceux qui en amont auront identifié le pourquoi de la société n'auront aucune difficulté à s'adapter. Par contre, ceux qui ont comme objectif uniquement les chiffres auront plus de difficultés à s'adapter. Peut-être est-ce un moyen de sélection naturelle des bonnes sociétés, mais attention, la transition ne sera pas simple.